Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous reviens encore une fois pour essayer un peu de décortiquer et continuer avec le message. Sinon, c'était très important, trop glissant d'ailleurs le message de l'émission passée. Alors, nous étions vraiment obligés, c'est par vos recommandations que nous ramenons le même invité pour essayer un peu de terminer ce qu'il avait déjà commencé, ce qui était resté en suspens, étant donné que la télévision, c'est le temps. Lelo Nazongi Lisusu, l'homme du retour, il y a Parouzi, est là avec moi au plateau. Nous allons essayer un peu de recadrer certaines choses. Vos questions étaient vraiment, en tout cas, le bienvenu. Donc, on est Lisusu, qu'on sommes de Kinyamakanisi. Pour nous voir, le Lengekani, Parouzi, bon, soit période, il y a Parouzi Oyo, et commis, et Ndengenini. Par quel moyen est-ce que c'est vrai que Christ est vraiment revenu sincèrement? À la lumière de la parole de Dieu, bien évidemment, nous allons essayer un peu de faire quand même une analyse autour de ça. En tout cas, soit télécommande tiens assez, soit Bible tanda likolo et amensa, pour te mettre un peu qu'au solo là, te comprendre ni essayer la biso ça la pas notre invité, c'est un docteur, c'est un pasteur, c'est quelqu'un qui incarne également la parole de Dieu au travers de la recherche naïe. Alors, ayez vraiment vos apaisements. La scène, toi, persécuteur, mais ceux qui ont dit que tu as quand même quelque chose à amener, soit apporter au travers de ce que lui avait dit, à la lumière toujours de la parole de Dieu, la place est là. Le prophète Jean Cherche m'appelait, il a dit quand même avoir des choses à donner à travers Makambo Oyo, révérend sacrificateur Patrick Kambala Lobaki, mais sinon, Toko Solola Awa, révérend Patrick Kambala Mbotenayo. Merci beaucoup. Encore une fois. En tout cas, téléspectateurs, en tout cas, c'est là qui nous a moins mingi par rapport à déclenchement, le Lengekani au Memi Liloba. Vous les avez quand même expliqué à long et à large sur doctrine, à christianisme, pas maté, comprendre les lots qu'il y a solo aux Ali Penza chercheurs. Oui, tout ce que je voudrais, ce qui me plairait, c'est que l'on comprenne qu'il y a à boire et à manger. Okay. Je ne tiens pas à boire et à manger dans l'église? Non, dans la matière qui concerne le retour du Christ. Si je ne suis pas en train de donner une vérité, à prendre absolument, mais je suis en train de faire voir qu'il y a beaucoup à considérer et qu'il faut qu'on ouvre l'œil et qu'on ouvre les horizons pour ne pas être cloisonné dans les préjugés. Les chrétiens, les fidèles des églises, les religieux qui nous suivent à travers le monde ont besoin quand même, Yakoyoka, Lubanayo, qu'est-ce que vous leur dites d'entrée de jeu par rapport à... Parce que vu que tu côté Barcelone, quelqu'un d'ailleurs m'a dit que comment au côté si nous dans Barcelone, dans bureau, dans biso, sans toutefois nous dire un bonjour directement, tac, dans l'émission passée, si quand même les dire un bonjour et... Non, j'ai dit bonjour à toi, bonjour merci aux téléspectateurs, et merci de nous permettre comme ça d'échanger à vos portes. Je crois que le simple fait de choisir la fréquence ou de lancer l'émission sur votre YouTube, vous avez accepté de nous écouter. Donc je vous dis merci, très reconnaissant et respectons votre temps et nous allons nous efforcer à être à la hauteur de vos attentes. Donc tout ce que moi je veux, c'est que l'on considère qu'il y a à boire et à manger. Il ne faudrait pas prendre les choses sur les pincettes et simplement. À boire et à manger. Où? Concernant la matière du second avènement et son accomplissement. Parce qu'il ne faudrait pas rester sur une facette. Il faut voir la chose dans son ensemble. Je ne suis pas en train de dire que ce que je dis ici sont des vérités absolues. C'est une facette de la même réalité. Alors lorsque vous la prenez, prenez-la dans l'ensemble. Je voudrais juste montrer qu'il y a un débat à faire. Donc il y a un débat à faire autour de la parole de Dieu. Et que chacun peut comprendre de sa manière. Et ça dépend aussi des croyances, ça dépend des voix, des foi. Et tout en notant aussi que ce n'est pas de ce débat que jaillira la vérité. En matière de parole de Dieu, c'est la révélation qui apporte la vérité. Les débats, c'est juste des échanges. Ce qui m'a beaucoup plu, en fait, il y a une dame qui nous a appelé depuis Mongafula, que je salue, Maman Eva, qui me dit, en tout cas, elle était d'accord avec vous sur le fait que vous dites que ce n'est pas des recherches, non, ce n'est pas l'étude qui fait d'un homme
Donc, connaître Dieu. On connaît Dieu que par la révélation. Ça, c'était super et tout le monde pouvait quand même comprendre et dire que Amen. C'est même pas moi qui le dis. Nous l'avons tous tiré de la Bible. En tout cas, comme il soit dit ça qui Pierre que les ayotés mutolobi makamboana. C'est mon père qui te l'a révélé. Mm, Donc seul le Père peut vous révéler si Kadimel Christ ou il n'est pas. Donc je ne veux pas me dire que oh tanga boye non yebi sanga nzamba lobini. Nzamba lobaka. Nzamba baba te. Nzamba lobaka abrakataba te. Nzamba koloba swahili, akoloba lingala, akoloba français. Koyana o rashika kaka. Non mais les rashika kaka là, ils ont parlé en langue, il y a une interprétation. Je n'en sais rien. Chez vous, il n'y en a pas? Non, mon Dieu me parle dans la langue que je comprends. Merci beaucoup, révérend sacrificateur. Revenons d'abord, parce que nous voulons quand même faire comprendre aux gens, à travers votre message. Il y a troisième sacrificature. Merci beaucoup. Parce que c'est là que le bas blesse, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent Bango, troisième sacrificature, au Bazozela, ils sont venus à Messie. Mais justement, il y a solo. Bazozela qui Christ aya. C'est vers où les chrétiens tendent. Mobali alibala, tino lelo, aina note pas matati keli bango juste moli mon santo. Mais vous dites que l'esprit là, l'homme en qui la promesse est là qui est incarnée ici aya qui déjà, et c'est lui là, souverain sacrificateur, kadima mo dit nganga oya leki banganga nyonso na bonene na tango oyo yasuka na 21e siècle bien évidemment. Mais sinon avant que toko makuna, commençons d'abord par la compréhension. Au Sungabiso d'abord te comprendre. J'ai suivi l'émission, j'ai constaté moi-même que je n'ai pas été très précis lorsque j'ai parlé de sacrificature. Et je pense, merci pour l'opportunité que tu me donnes de revenir dessus pour essayer un peu de fixer. Voilà. Lorsqu'il y a une ère cosmique, lorsqu'il y a un sacerdoce qui vient, il y a des choses clés qui ne manquent pas. Il y a un souverain sacrificateur institué par Dieu lui-même. C'est celui dont parle Paul aux Hébreux lorsqu'il réfléchit sur le souverain sacrificateur que Jésus est le souverain sacrificateur de Sanhédrin. Il dit que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc lorsqu'une ère cosmique vient, il y a un souverain sacrificateur, un maître spirituel qui vient institué par Dieu lui-même. Pas le souverain sacrificateur du type selon l'ordre d'Aaron. Non, selon l'ordre du genre Jésus Melchisedec. Donc institué par Dieu lui-même. Donc il y a on appelle Messie, il est le oint de Dieu qui veut dire Christ, qui vient du grec Christos, oint de Dieu, envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Vous allez même dans plusieurs cultures, vous rendrez compte que la notion de Fils de Dieu, elle n'est pas étrangère à toutes les autres cultures. Ce n'est pas une exclusivité des religions judéo-chrétiennes. Est-ce que vous savez que dans les dieux de nos ancêtres, vous savez que nos ancêtres avaient une religion? Vous savez que nos ancêtres avaient une relation avec Dieu, dans laquelle il y a une cosmogonie, l'histoire de la création de l'humanité, qui est beaucoup plus explicite même que l'histoire que nous avons dans la Genèse. Et dans notre histoire de la cosmogonie, principalement Luba, c'est la cosmogonie bantou, mais celle dont je parle ici, c'est celle qui a été écrite par les Belges qui ont échangé avec nos ancêtres, et ils ont écrit notre histoire de Dieu, qui commence par la Genèse, la création. Comment on s'est appelé Bantu. Excusez-moi, c'est en Chiluba. Bantu. Ça venait de l'homme. Et dans l'histoire de nos ancêtres, ils disent que l'homme a été créé par Dieu, il a péché, Dieu l'a rejeté, il a rompu les ponts avec l'homme, et à un certain moment, Dieu a eu pitié de l'homme, il est revenu pour racheter l'homme. C'est ainsi qu'il a envoyé son fils, on l'a appelé dans notre culture Mikombewa Mukalowa Mudifuka. Pardon. Le sceptre issu de la calebasse. Pardon. Bandela non le oui. Manix, tu as volume. Bandela non. Moi personnellement, je n'ai pas vraiment bien compris. Beaucoup de gens ne le savent pas malheureusement. C'est Muko, parce que Mikombo Mukalo. Mudifuka. Qui veut tout simplement dire quoi? C'est la même chose que l'on dit de Christ Jésus. La même signification. La même mission qui est donnée à Christ Jésus, le rôle de la rédemption qu'aura joué Christ Jésus. C'est ça que nos ancêtres donnent identiquement
sans ajouter, sans retrancher. Les ancêtres des Ils les le ancêtres donnent Luba. à celui qu'ils appellent Mikombe Omukaloa Modifu. Modifu. Je peux donner des références. Si vous Donc voulez quelqu'un vous qui s'est renseigner. créé lui-même. Oui, on dit que c'est l'incarnation de la parole de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il est venu pour mourir afin que les liens soient ressoudés entre le divin, Mawejananila, le Dieu Père, et l'homme Bantu sur la terre. Donc c'est pour vous dire que ouvrez les horizons. Dieu n'appartient pas à un seul peuple. Dieu appartient à l'humanité tout entière. Et il marche avec elle suivant un plan. Mais dans l'eschatologie, dans l'ère du Verseau, dans les moments de la fin que nous avons atteint, toutes les religions, tous les courants convergent. Même la cosmogonie Luba, elle converge. Elle a aussi une eschatologie. Donc il y a beaucoup, il y a à boire, à manger, comme je dis. Donc à boire et à manger. Donc pour revenir à ce que je dis à propos de la sacrificature, il y a toujours un maître, un souverain sacrificateur. C'est institué par le Très-Haut et c'est lui qui insuffle. Il vient accompagné de quoi? Il apporte une loi. Dans la première sacrificature dont on a parlé, où on avait la famille ou la tribu des Lévitiques qui était sacrificateur, on avait les 10 commandements de Moïse comme loi. Et lorsqu'une ère commence, l'Éternel dans sa grandeur passe sur la planète Terre. C'est de là que vient la notion de la Pâque. C'est le passage en force de l'Éternel sur la terre. Et lorsque cela s'établit, ça se matérialise par un repas. Prophète Jean-Cherche. Oui, le prophète Jean-Cherche c'est diabolique, c'est empirique. Donc, quand vous parlez de Mikishi. Yango Gamaliel, le son de Gamaliel, ils ont la patronné par Jean-Cherche. C'est bon, parce que ma pasteur au bazar Bango qui parle Mikishi. Nous avons parlé, qui prophète Patrick Bakabula. Je vous ai expliqué, Yanga est aussi maté. Yaye Kaka. Nana expliqué que Eza Kobenga Molimo na Chiluba. L'esprit en Chiluba, c'est Mikishi. Les mauvais esprits qui font peur, qui tuent, qui maltraitent, c'est Mijai. Donc quand on parle de Mikishi, c'est les esprits. C'est les esprits. Voilà. Mijani, c'est les mauvais esprits. Les mauvais esprits. Voilà. Bon, maintenant, évoluons un peu. Dans le sacerdoce, c'est une alliance que Dieu fait avec les humains. Et il y a un commandement, il y a une Pâque, et il y a un credo, une confession de foi. Donc, lorsque vous avez ces choses réunies, vous avez un sacerdoce entier. Et vous pouvez les définir dans le judaïsme. Vous avez les 10 commandements de Moïse. Vous avez la Pâque de la viande avec le pain. Les légumes. Non, les légumes. Donc, viande et légumes. Ça, c'était la nourriture pascale du première sacrificature. Dans la deuxième sacrificature, on a le corps, le Christ et le sang du Christ. Qui est symbolisé par le pain et le vin. Voilà. La troisième sacrificature. Et la troisième sacrificature, on a la loi d'abord. Dans la deuxième sacrificature, la loi, c'est les 2 commandements de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et dans la troisième génération, la troisième sacrificature, nous avons la loi unique et universelle qui est la loi de la sainteté. Symbolisé par quoi? Ça, c'est la loi. Et la Pâque est venue nous donner l'éternité, symbolisée par la banane. Et la pureté. C'est là où maintenant les problèmes se posent. La pureté symbolisée par maintenant, si je comprends bien, les chrétiens en général, Pâques na bango, ezalaka lipa lokola nzoto ya Yesu kaka ndenge olobi na vigno lokola makila ya Yesu. Wana selon vous, baza batikali na sima, baza nano na deuxième sacrificature, ils attendent la venue du Messie. Bino sikoyo bosibo leki elekoa na bokomi sikoyo na banane na maya source. Ce qui te koloba c'est que bino boza en avance que les chrétiens.
Écoute, le judaïsme tend à la chrétienté. La chrétienté tend à la sacrificature royale. Je me pose la question. C'était quoi la motivation pour la Bible? Parce que question on a tout déjà. Mais je reviens pour que tout le bélango, chante sur la sacrificature. Parlons un peu sur la parousie, parce que l'homme de parousie, beaucoup de gens se posent la question d'abord. Donc, parlant sur parousie et zanine, c'est quoi la parousie? La parousie, c'est la présence de Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Donc la manifestation de Dieu sur la terre. Le retour de Christ, le second avènement, tout cela, c'est la parousie. Et lorsque nous parlons du second avènement, j'ai commencé hier pour montrer, la dernière fois qu'on a eu à tourner, nous avons montré certains éléments de ce que sera le retour du Christ qui nous sont communiqués par la Bible, qui permettent à ce qu'on ouvre les horizons, qu'on ne reste pas figé sur des images spectaculaires, événementielles, de sons de trompettes et descentes surnaturelles, mais que l'on considère aussi les aspects purement naturels que nos montres, Jésus nous parle de la comparaison entre le temps de Noé et le temps de son avènement. C'est une indication importante. Luc 17 parle de qu'il devra souffrir et être rejeté à sa seconde venue. Ça peut nous indiquer, j'ai relevé que la même dichotomie, on l'avait du temps du premier avènement où on avait des images de grandeur, qui est illustré par Daniel 7, 13, 14, qui dit que comme un fils d'homme élevé vers l'ancien de jour, on lui donne domination, gloire, royauté, et toutes les nations de la terre le servent. À côté de cela, il y a toi Bethléem, de toi sortira un roi. On parle d'un enfant qui naîtra. Et c'est comme ça que l'image annonce à Hérode que voilà, le roi est né. Et Hérode se met à tuer tout le monde parce qu'il est conscient qu'un enfant naîtra comme tout autre enfant. Mais les Juifs disent que non, pas question. On veut un roi puissant, un libérateur qui viendra nous sortir d'abord du joug de Rome. Pendant que la compréhension de Dieu était tout autre. Est-ce que les images grandes étaient faussetés? Est-ce que c'est seulement ce qui est naturel qui est faux? Je vous ai montré qu'il y a une conciliation entre les deux. La parole de Dieu, elle est vraie. Il n'y a pas de fausse prophétie dans ce qui est dans la Bible. Il n'y a pas de moins vraie prophétie dans ce qui est là. Les deux vont s'accomplir. Et tout ça veut dire? Et tout ça doit coïncider. Mais je n'avais pas fini à vous donner des indications. Est-ce que vous savez que la Bible nous donne des indications beaucoup plus précises? Elle va jusqu'à nous dire que le Christ qui vient aura un autre nom. Si toi tu dis que non, nous attendons Jésus, non, nous attendons le Verbe de l'Éternel incarné, celui qui était en Jésus, qui était depuis la création et qui vient, selon les chrétiens, qui est là en sauvant sacrificateur Kalima, selon moi. Laisse-moi continuer. Mais c'est par là que les choses. On va les dire aux autres oh, t'es la côté, mais il faut que. Ok, je vous en prie. Le nom, la Bible, Apocalypse 19, lorsqu'on relate comment il descend, on dit, et il vient avec un autre nom. Et à côté de cela, est-ce que tu sais que la parole de Dieu nous donne même une indication sur la race du Christ de fin de temps? Comment ça? Oui, mais justement, lorsque Jean, tu sais, je dis l'autre fois que Jean est le disciple le plus aimé, et c'est lui à qui le Christ Jésus a promis d'assister à son retour. On pourrait croire que Jésus n'avait pas dit la vérité. Mais si, Jésus avait dit la vérité parce que c'est à Jean qu'il a révélé les événements de l'eschatologie, les événements de la fin. Et qu'est-ce que Jean a vu? Jean 3, Jean 3, qu'est-ce qu'on dit à Jean par l'ange? Monte ici, tu verras ce qui arrivera à la fin. Jean dit que je me levais en esprit et je voyais un trône. Et sur le trône, il était assis quelqu'un. Le trône était entouré de l'arc-en-ciel, moins en Et sur ce trône était assis quelqu'un. Il commence à décrire la personne. Il dit que cette personne avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine et d'émeraude.
toutes ces pierres-là, moi je dis que je suis ingénieur de mines. Et je connais les pierres, c'est mon boulot. Et toutes ces pierres-là sont des pierres différentes, toutes c'est des pierres précieuses. Et l'élément commun, elles ont plusieurs couleurs, toutes ces pierres-là. Mais l'élément commun qui lie ces pierres-là, ils ont plusieurs variantes, mais l'élément commun qui les lie, c'est la couleur brune. Donc dans ton passeport à toi, ton teint, là, ton teint là, ta couleur, ce n'est pas noir comme on nous dit les peuples, les hommes de couleur noire. Non, dans ton passeport, on dira teint brun. C'est la couleur de quelqu'un de race noire. Tout ça veut dire maintenant. Non, mais c'est dire que la Bible est précise. Elle n'a laissé rien sans donner des précisions. Elle est précise que... Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que Jésus de l'an 0 était un noir. Il y a déjà un débat là-dessus. Tu sais ça? Il y a un débat. Le film là, ça la film. Il y a l'opposé à ça la film. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve formelle, historique, qui dit que les habitants de la Palestine antique, en l'an 0, étaient des blancs. Et Il n'y a aucune preuve formelle. Le débat est énorme, je peux le faire avec quand les toi. frères Lumière et Louis Lumière nous ont amené en cinématographie, tout ça, c'était après Jésus. Pas longtemps, dans là... dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ok. Et longtemps, donc 20 siècles plus tard, 2000 ans presque plus tard. Donc il y a boire à manger. Mais au moins, pour celui qui vient, il n'y a pas de dichotomie. Pour les chrétiens, le Christ que vous attendez, la Bible l'a montré à Jean. Et on l'a montré assis sur un trône de l'arc-en-ciel. Son aspect était l'aspect d'un homme noir. Comme dit Simon Kimbang. Là, Ah, vous êtes d'accord. Là, vous êtes tout à fait d'accord avec. Quand Simon Kimbang vous dit peut-être que c'était lui. Et il a annoncé la venue d'un roi après. Et chose grave. Il faut bien lire le sermon de Simon Kimbang qu'il a fait à Kamba. Non, mais nous avons l'État Honda. C'est très bien. Nous avons l'État Honda. Mais nous avons les bouts de Diamayala. Nous avons. Viens la biso, viens il y a un trésor sur le sol même. Mais ce n'est pas tout. Il y a Mukumbubila, il y a Mukuna, il y a beaucoup. Il y a eu Mukuna Wantaku. Moi, je reste ouvert. Tu vois, je reste ouvert. Maintenant, de toutes ces personnes-là. J'ai ma foi en souverain sacrificateur Kalima. Et en même temps, je me dis aujourd'hui que seule la révélation de Dieu peut me détourner de cette foi. Il ne faut pas m'amener des passages, il ne faut pas m'amener de discours, il ne faut pas m'amener des réflexions. Il faudrait j'ai une petite question. Révélation. J'ai une petite question. Notre souci est de savoir la temps où nous sommes passe pas matin, ou télévision du soleil à souverain lui. En tout cas, Yesu ya mikolo ya suka, l'incarnation Christ. Christ. Mais quand tu le dis, exact que aurait nié Jésus-Christ. Il faut à la préciser. Parce que pour tout soit pour comprendre yo mabe. Moi j'ai pris leur place, et ça va me tourner la bango, on est dans une vraiment précis parce que on a palpé makamwana. Tu fais la part des choses entre la parole qui est incarnée et l'enveloppe physique qui a contenu cette parole en une période donnée de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il trouve au regard de la prophète il y a tant au 21e siècle et belé tout le monde et belé à la prophète au 21e siècle. Mais ils ont ceux qui s'habillent, ils ont fait courage, ils ont fait vraiment ferme assurance soit d'aller dire que c'est Kadima qui est le Messie. Donc Christ est déjà revenu par souverain sacrificateur. Très bonne question. Je vous en prie. Les signes. Il y a des signes clairs qui doivent auréoler le Christ de seconde avenue. Le premier, c'est celui que voit Jean sur le trône. Le trône est environné de quoi? De l'arc-en-ciel. Donc le Christ, c'est lui qui vient, doit porter le symbole de l'arc-en-ciel. Mais il n'y a pas que dans la Bible où on explique pourquoi le Christ de second avènement ou le grand maître du verseau doit porter l'arc-en-ciel. Ça, c'est autre chose que je serais très content de te le déballer en une autre occasion. Oui. On en parlera. Le Christ qui vient à la fin du temps, il vient avec le chiffre 7.
il vient, il porte cette étoile. Est-ce que vous savez que les branamistes aussi en parlent? Bah, on est allé solo à chiffre 7000. Je suis content de cela. Parce que Branham est un prophète de Dieu. Non, mais Il ne pouvait pas voir autre chose que ce qui est vrai. ils disent que c'est Branham qui est l'incarnation de Christ du fin des temps. Moi, je n'ai pas de problème. Il faut Et quand apporter vous, la vous dites que, révélation. quand vous dites que non, c'est Kadima, moi, Mais justement, je n'ai pas fini de je donner les vous en signes. prie. Ok, 5 minutes. Je dis l'arc-en-ciel. Non, on va les sauter. Ok. Ok. Je dis l'arc-en-ciel. Mm. Je dis les 7 étoiles. Mm. Hein. Je dis que Dieu n'a pas laissé inconnu le lieu où s'accomplira le second avènement. Parce que c'est ce lieu-là, là où les promesses qui étaient faites au peuple juif, dans Exode 19, 5, 6, ce lieu-là que ces promesses vont aller s'accomplir. Isaïe 18, tranche. Il nous montre ce peuple-là, ce lieu-là, là où cette promesse qui était faite à Israël sera amenée. Et lorsque vous cherchez au-delà de l'Éthiopie un territoire sillonné d'innombrables cours d'eau, où il y a d'innombrables palmiers, ce n'est pas la Centrafrique, ce n'est pas le Soudan, c'est la RDC, notre pays, toi et moi. Donc la Bible dit la race, la Bible donne le nom, il dit qu'il sera différent. La Bible dit le lieu. Et ce lieu, c'est ce pays. Le Congo, c'est la Nouvelle Jérusalem. J'aimerais qu'un jour, au Benanaï, peut-être. Non, même vers la fin de l'émission, tu peux annoncer les Camboya, le développement sur les Congo. Oui. Pamba Tebino Église, vous en avez grande responsabilité. Justement, il y a beaucoup de tergiversations. Les politiciens sont en train de. Ok. Il faut que tous les jeunes. La question du développement du Congo est une question spirituelle. On en parlera. Mais Mais terminons d'abord. une émission entière. Non, mais sinon, nous allons annoncer quand même. Vers la fin de l'émission, ça, c'est moi qui demande à mon réalisateur que vers la fin de l'émission, nous allons annoncer pour en finir avec notre moi, j'ai un émission. plan pour le développement de ce pays. Ce n'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Ok. Et ce plan passe par la spiritualité. Ok. Pas tout ce que nous cherchons. Démocratie, ça viendra après. Parlons d'abord, Kadima. Revenons à nous. Votre croyance, Alors, c'est qui vous. Vous savez qu'au-delà de ce que nous avons des indications claires. Des hommes de Dieu qui ont eu des révélations sur l'avènement du Christ de second avènement. C'est pourquoi Khrouchtchev à un certain moment a pensé qu'il pouvait être le Messie. Kennedy aussi a pensé à un certain moment qu'il pouvait être le Messie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie qui avait dit que le Christ de second avènement, il vient portant un nom qui commence par la lettre K. Ah bon? Oui, il y a plusieurs prophéties. Il y a des aussi sœurs Kimba, à Louvre. Hein, la Sainte Vierge Marie est apparue à des bonnes sœurs et leur a annoncé que le Messie, en 1956, que le Messie revient bientôt au Congo belge. Elles avaient fait le déplacement pour venir jusque ici au Congo et à Kinshasa. Les prophéties concernant le Congo ici comme la terre des promesses sont multiples. Même le pape Jean-Paul II, il a publié un article dans Jeune Afrique pour dire que le Christ est déjà de retour. Il est dans un homme noir, dans un pays d'Afrique. Il a cité 9 pays d'Afrique, dont le Congo, notre pays. Vous savez que lorsqu'il est venu en 84, à la descente au pied de l'avion, il s'est accroupi à baiser la terre et il dit que j'ai piétiné la terre des promesses. Ah bon? Notre pays ici, le Congo. Donc il faut le savoir. Aujourd'hui, le nom du Christ, Kadima, c'est un nom qui fait fureur. Il n'y a que nous, le Congolais, qui le prenons à la légère. Je t'ai donné une indication, un lien sur Internet. Chers téléspectateurs, tapez un peu communauté juive du Congo. Pourquoi la communauté juive du Congo, qui est implantée, en fait, c'est une des longues, des plus vieilles communautés existantes en République démocratique du Congo. Lorsque les Juifs sont venus au Congo ici vers les années 1900, ils se sont implantés en force à Kinshasa, à Kananga, à Lubumbashi, et ils ont créé des communautés. Et puisque vous savez que la communauté juive du Congo a choisi de s'appeler communauté Kadima. Kadima, Oyo, Yandem. Je n'ai pas dit ça. Oya Botania, Ça, c'est toi qui fais les rapprochements. Non. Moi, je dis seulement que ce nom fait fureur. Ok? Quand tu vas en Israël, c'est un des noms à apparence un peu de culture rattachée à la culture bantou qui fait fureur. Chez eux, ça veut dire en avant.
C'est ça, oui, en langue congolaise, ça veut dire en avant. Kadima veut dire en avant. Il y a tout un parti politique. Congo en avant. Non, Kadima, en Israël. En Israël. Tapez, Google est là pour nous tous, non? Kadima. Ça veut dire en avant. Oui, ça c'est selon eux, le mouvement sioniste, les missionnaires qui se décident de prendre tous les enfants d'Israël dispersés dans la diaspora pour retourner dans la terre promise. Ils se sont décidés d'appeler cette organisation-là ONG Kadima. Vous savez ça? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce nom-là? Quelle coïncidence fortuite ou hasardeuse? Ou bien il y a quelque chose de caché? Je ne suis pas ici en train d'insinuer quoi que ce soit. Je vois aussi et ça m'impressionne. Ok? Et ça m'étonne. Tape un peu sur Google, communauté juive du Congo, ou communauté. Il publie même un journal trimestriel. Même dans leur synagogue ici, ce qui est écrit en hébreu là, c'est communauté Kadima. Ok. Bon, quand même, quelque part, entre nous, tu tranches quand même. Est-ce que c'est fortuite? Est-ce que c'est un hasard? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai pas accepté la sacrificature par réflexion ou débat. J'ai eu une vocation. Et s'il y a une révélation qui peut me prouver du contraire, je m'inclinerai à la face de Dieu. J'ai une petite question. Oui. Maintenant que Kadima est venu, vous dites qu'il était l'incarnation des dieux. Je ne vous ai pas donné. Est-ce que je peux ajouter juste deux choses? Je vous en prie. Kibango a vu un arbre, géant arbre, qui avait des racines dans le Congo central et ses feuilles dans le centre du pays, le Kassai. Kibango a annoncé que Motomoindo a Kokoma il a annoncé la libération de l'homme noir. Mais pas que la libération temporelle ici, la libération politique, mais la libération spirituelle aussi. Il aurait même vu le Messie lui apparaître portant le corps d'un homme noir. Ce n'est pas l'unique révélation. Vous savez que le prophète des apôtres, les gens qui se rasent la tête, l'église apostolique, avec de longs barbes. Ouais. John Marang est parti du Botswana, son pays, pour monter, venant donnant la Pâque en 1962, jusqu'à arriver à Loulouabourg. Et lorsqu'il arrive à Loulouabourg, un tonnerre a jailli. Et la voix de l'Éternel lui a dit que dans cette ville sera suscité un rejeton de David. Quand Kanoni n'a qu'à David. Et que je comme et à l'époque, demandez aux anciens de Loulouabourg, Kalanga aujourd'hui, une grande prophétie avait circulé dans tout le Kassai pour dire il y a des choses, je peux étendre cette émission sur 3 heures en train de te parler des faits et des choses qui corroborent le fait de l'accomplissement de la parousie en homme noir. Nous irons vraiment mollo. Alors, moi, ma question est vraiment de savoir. Christ est venu. Christ a fait ses 3 ans de ministère sur la terre. Il est mort et ressuscité. Le jour de son départ, après la résurrection, il dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Et cet Esprit qui sera comme consolateur, qui sera avec vous jusqu'à ce que je revienne. Et il dit même à ses disciples, restez là, que personne ne bouge, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus du Saint-Esprit pour aller partout de les nations et faire des nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme la Bible les détaille dans le livre de Matthieu. Vous, souverain sacrificateur, Kadima est venu à Botami, Nandemba. Je suis souverain sacrificateur, révérend sacrificateur. À Botamine, à Louébo, en 1928. Ok. Et tu sais de l'histoire qui est derrière lui. C'est là la question. C'est là. Heureusement, il a pris à Botamine, à Louébo, Kassiaza, Moutuyandemba. Après, à quel Moulumbuishi, on a appris ça à matière à Moulumbuishi,
ma chérie, c'est le prophète Jean cherche bien gros les notes le bilan. Non, alors maintenant c'est là que c'est là à Koufi tant que Koufi bien que vous venez au baiser bimbe bobo wangani yango à Koufi mais il à ce moment là ayebisa siko binoni quand il est mort à part les solos to kana banzembo ya les limba ba yema balobi ya mo akende ayebisa liroba na ye que libota ya nzambe que botika na loboko na keite na zali kati na lui. Qu'est-ce que vous les sacrificateurs vous attendez? Parce que Christ, Jésus est mort, il est ressuscité, il est allé au Père, a tiqué l'église, a lui botika bosa la bato nyonso bandimi na ngai sikoyo bino sikoyo mokuti ayebisa bino atiki la bino nini. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que vous, on peut tout dire, mais qu'est-ce que vous attendez jusque là? Je reste calme, pas parce que je suis impressionné, mais pour que tu fasses de même. Je vous en prie. Comprenez. Donc, moi, je vais voudrais vraiment que tu me laisses aussi le temps. Je vous laisse maintenant le temps. Oui. En commençant par ceci que pourquoi tu veux faire comme une comparaison comme si non, ils ont fait justement, je t'ai parlé hier du plan de salut de l'humanité qui a commencé avec un peuple qui s'est étendu à toutes les nations et qui aboutit et s'accomplit pleinement dans l'eschatologie au second avènement. C'est un plan, c'est un film. De Melchisedec à Jésus jusqu'à Kalima, c'est la parole de Dieu qui prend chair en un homme. Ce n'est pas qu'il y a deux individus différents pour en faire la comparaison ou en faire des concurrences. Non, c'est pas du tout. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Non, il n'y a pas. Bozo c'est la ligne. Ils ont avec toi. Ma chrétien par exemple c'est la bozo il y a Messie. Si on dit non bozo c'est la ligne. Sans la Bible assez azoni. Ça veut dire que si on essaye de sortir de ce qui est l'eschatologie que toi et moi nous sommes censés connaître parce que c'est clairement établi dans la Bible, c'est comme si on voudrait créer un autre monde. Tout ce qui doit arriver, les événements de la fin, sont déjà établis, non? Il n'y a pas une nouvelle chose que les sacrificateurs amènent dans laquelle ils doivent venir et révéler aux gens. Tout ce qu'on sait, c'est que le Christ, quand il vient établir le règne millénaire de Dieu sur la terre. Dieu vient pour régner, le millénium en question. Dieu vient pour régner. Le mal doit disparaître. Chacun doit être enchaîné et jeté au feu pour l'éternité. Et ce qui est arrivé, le souvent sacrificateur ne nous a pas dit, parce que tu essaies de faire comme une certaine comparaison pour dire que oui, puisque Jésus avait une mission de mourir et ressusciter. C'était sa mission. Il avait une tâche, un travail qu'il est allé faire au séjour de mort pendant les 3 jours. Il n'était pas allé pour rien. Très bien. Il avait une mission qu'il devait accomplir. Et ce qui est arrivé au souverain sacrificateur n'est pas étranger à la Bible. Il ne faut pas le prendre comme si c'était un événement isolé. Lorsque tu lis Matthieu 24, quand il te parle de l'avènement du Fils de l'homme, quand il te dit que tel que l'éclair part d'Orient en Occident, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Il ne s'arrête pas là. Il dit en quelques lieux que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans ce même passage où il arrive à parler il compare l'avènement du Fils de l'homme au temps de Noé. Est-ce que les adages, pour montrer que le Christ sera le point où convergeront tous les hommes de foi, manquent pour que Jésus en personne, parce qu'il faut faire la part des choses, beaucoup de prophéties ou des allusions à l'eschatologie sont faites par les disciples de Jésus. Ok? Mais il y a des allusions rares que lui-même le Messie a faites de son retour, notamment Matthieu 24. Okay. Donc il faut faire la part des choses quand Jésus lui-même parle et quand un de ses disciples parle.
Ok? Mais quand Jésus lui-même parle de son avènement dans Matthieu 24, qui est l'un des plus grands textes, là où Jésus s'étale longuement sur ce que sera le second avènement. Moi, je préfère entre Jésus et ses disciples me baser sur ce que lui-même a dit. Et quand lui-même parle de son second avènement, il y a des éléments frappants. Il dit que ce sera comme au temps de Noé. Ok? Noé est venu, il a parlé, les gens l'ont renié et il était trop tard. Ok? Jésus dit qu'en quelque lieu que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Ici, c'est quoi le cadavre? C'est vous qui avez la Le point de convergence. On lui demande qu'est-ce qui arrivera à la fin. Quand le Messie viendra, il dit que les vautours environt se rassembler là où il y a le cadavre. Bon, enlevons le cadavre d'abord. Tout le monde, la convergence de l'ensemble des hommes de Dieu, de la spiritualité, à la fin des temps, ça sera qui? Christ, je crois. C'est Christ. Tu es d'accord? Alors Jésus le compare à un cadavre. Est-ce que Jésus ne nous enseigne pas quelque chose là-dedans? Ça veut dire quoi? Attends, cadavre, c'est quoi? Même les humains en France. Ah oui, tu connais le français. Alors. En quelque lieu que soit le cadavre, là c'est rassemblement des vautours. En langage spirituel, les chercheurs, ceux qui ont la voracité de découvrir la vérité, on les compare aux vautours. Ce sont des rapaces. Ils ont cette poigne de chercher, de découvrir la vérité. Et Jésus lui-même, notre maître, dit qu'en quelque lieu que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Ça c'est une indication. Okay? Parce que tout le monde a la Kamaliwa. Mais il nous dit, veillez et priez. Le jour du Fils de l'homme, le jour du Seigneur sera comme le jour du voleur. Ça veut dire c'est vrai. Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est caché derrière? Il viendra comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire quoi? Le Christ vient dans une maison qui est quoi? La maison dans laquelle le Christ vient, c'est la planète Terre. Physiquement, il vient sur la planète Terre, n'est-ce pas? En l'an 0, le Christ a vécu sur la planète Terre. C'est ça, n'est-ce pas? Quand il est mort, il est ressuscité, il est monté, il a quitté la planète. Alors, je suis en train de te dire ceci. Je t'avais fait l'allusion l'autre fois pour dire un voleur, on ne l'attrape pas. Il vient dans votre maison, il prend quelque chose de cher, de précieux. Vous vous rendez compte de son passage lorsque votre chose la plus précieuse n'y est pas. Ok? Le Christ vient dans la planète Terre. S'il vient comme un voleur, c'est que beaucoup de aussi à qui. Ok? Tu comprends? Très bien, je vous comprends. Liwa, il y a souverain sacrificateur. Jusque-là, Nazoé battait ma sacrificateur, non mais attends, je te dis que ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi de le dire. Je vous dis, qu'est-ce que le Messie, Jésus, nous a dit de son retour. Il dit qu'il y aura le cadavre. Les rapaces, attendez, s'il vous plaît. C'est que le sacrificateur, je vais être clair, c'est que le sacrificateur, voilà. C'est le règne millénaire de Dieu sur la terre qui va être accompli et installé par le Christ. Le Christ est venu. Hier, je vous ai la fois dernière qu'on s'est rencontrés, je vous ai dit qu'il y a deux allusions. Une allusion physique, matérielle, temporelle, et une allusion pleinement spirituelle. Il vient Christ dans son second avènement en deux phases. Même Éphésiens 13, il fait allusion, non? Il y a deux phases dans le second avènement. Il y a une phase là où il vient discrètement. Les yeux charnels ne le perçoivent pas, ne le découvrent pas. Certains même croient le connaître, mais ils ne le connaissent pas du tout.
pendant qu'il est là. C'est la partie que Jésus a comparée au temps de Noé. Puis vient l'étape ostentatoire où il va exploser dans sa gloire. Et là, tout le monde se tiendra la tête pour dire, oh, l'homme était là. Et là, il va assujettir l'humanité tout entière à sa volonté. Est-ce que vous savez que dans les multiples théories du complot, quand vous tapez sur Internet, vous verrez qu'il y a même des gens, des complotistes, qui essayent de faire croire qu'il y a des gens qui essayent même de faire des études mystiques. Il y a des plans montés pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut simuler un retour du Christ avec des images holographiques et pour imposer au monde un gouvernement planétaire. Vous n'avez pas entendu parler du nouvel ordre mondial? 666 se prépare aussi. L'Armageddon dont on parle dans la Bible, ce n'est pas un jeu. Ils savent qu'il y aura une phase ostentatoire. Mais comme les humains sont séduits par le spectacle, ils veulent vous offrir le spectacle. De sorte à ce que quelqu'un prenne l'apparence du Messie et prenne la direction de l'humanité. Il y a des choses importantes. Chrétiens, intéressez-vous à ce qui se passe sur le monde spirituel. Il y a des choses importantes qui se passent. Donc ce que nous attendons, c'est la phase ostentatoire, la phase visible où Christ se manifeste dans sa gloire. C'est que Apocalypse 19 annonce, il descend dans sa gloire et il assujettit l'humanité tout entière à sa volonté. Non, mais vous n'êtes pas comme tout autre sacrificateur. Ça, je dois vraiment l'avouer au travers de cette émission. Je vous donne quand même un gros paquet de biscuits. Mais sinon, pendant cette période, et tous les sacrificateurs le savent. Pendant cette période, vous attendez le millénium, quand ils vont expliquer maintenant quelle sera votre attitude. Parce que les chrétiens, dans l'attitude, il y a posé la caca, il n'a qu'à mourir dans le bas, et ceux qui sont royaux, ceux qui n'ont pas le tout ça, c'est l'homme chrétien qui sont attendus. Maintenant, pendant cette période, attitude n'a bino à sacrificateur et c'est mis les enfants. Le sacrificateur ne prie pas à l'église, au temple, au lieu de rassemblement. Il va là-bas apprendre comment il doit prier. Non, le sacrificateur, sa prière, tout acte que le sacrificateur pose est une adoration. Alors, le sacrificateur doit vivre la loi de la sainteté. Et en matière de loi de la sainteté, le sacrificateur a un outil pour tester sa conversion, on appelle thermomètre de conversion. Ce que le sacrificateur doit faire aujourd'hui, c'est faire comme Paul déjà l'avait dit aux chrétiens. Frapper la chair. Frapper la chair pour vivre selon l'esprit. Nous devons asseoir la loi de la sainteté. Son péché doit conduire. Le Congo, d'une part, si je comprends bien, a reçu cette grâce. C'est la terre des promesses, c'est la nouvelle Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passe à la nouvelle Jérusalem? Il y a à boire et à manger. Il y a des pratiques mouroirs de temps à autre à l'est de la République. Beaucoup de choses. C'est quoi la responsabilité maintenant des sacrificateurs pendant cette période? Parce que ça casse en RDC. Ce qu'était la Palestine antique, c'est qui est aujourd'hui le Congo. Ça veut dire? Lorsque vous prenez la Palestine antique, sa position géographique était une position géocentrale. Parce que le monde d'antan, l'ancien monde, tu sais, le nouveau monde, c'est nous, l'Afrique centrale et du sud, l'Amérique, qui était découvert par Christophe Colomb. Mais l'ancien monde, c'était l'Europe du Nord, l'Amérique, l'Europe entière, l'Asie et l'Afrique du Nord. Et le centre qui vous tracez, le centre de gravité de cette partie là-bas, de ce bloc-là, c'était la Palestine antique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le centre de la Terre aujourd'hui, si vous tracez une croix sur le map monde, vous tombez plutôt chez nous ici, géographiquement parlant. Chez nous, au Congo. Et ça c'est bon. Émission à l'Europe et Syrie. Juste Palestine et le Congo. Il y a juste pour te dire, je sais te démontrer, t'expliquer même pourquoi nous sommes pauvres sur une terre riche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Congolais sait ça?
Ce n'est pas parce qu'il y a des conflits politiques, ce n'est pas parce que le noir n'est pas orthodoxe dans la gestion. Non, c'est une affaire, c'est une affaire de spiritualité. Yesu penza non, kasi to kolobela yango na émission prochaine yango esengeli to sukela awa komba te ba sacrificateur bino bato bozwa penza pour vivre bozo faire vivre bato elaka nzambe na mboka o moto esengeli adefa lipa na tongo soki adefita kolia te na mboka oyo pour kozwa 100 francs il faut d'abord souffrir. Mindele ba oya kozwa ba juste une seconde. Est-ce qu'il y a dit que Palestine antique, la terre où il coule le lait et le miel. Donc le lait et le miel, c'était les richesses de ce temps-là. Mais est-ce qu'il y a dit que les Israélites, qui en Égypte, tant que Joseph Azala, premier ministre. Révérend, l'émission ici. C'est ça le Congo d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Non, on parlera Congo, qui est d'ailleurs comme Palestine, comme terre promise. La troisième certificature. Avec les éléments probants depuis 1885. Je vais vous expliquer les choses. En tout cas, nous sommes très impatients. En tout cas, nous sommes impatients. Il y a qu'au vivre Makamwa, Nagoyo, Kayango, vous êtes très important. En tout cas, je pense que Ono Sotoyoki Awa, c'est à prendre ou à laisser. Je ne vous demande pas que Noyo, Kotaka, Kakoma, Kunanga, Mourone, Naza Awa, Révérend Jacques Kamba, comment on va sacrificateur, Pambate, ceux qui n'ont pas mis plan, mais on a mis ça dans le télé, papa Patrick, le baranan, mais on attend, on a mis ça dans le télé, on a sacrificateur. Ce qui est côté au nom, nous avons une équipe banliste. Retrouvez mon prochain numéro avec notre invité, surtout au la CG Moussousoumé avec Papa Patrick. Donc, au tic à la pensa, pour nous refaire de sa pensa, mon coco, madame, Pambate, Makamazoloba, toujours on a une blague, mais c'est très important. Pour les chrétiens, ceux qui ont l'année à Gogo, à la lumière de ma foi, Makamwa Koloba, ce qui est vrai, Bajideo chrétien, peut expliquer l'histoire de la Somme. Tant que nous croyance par rapport à Oyaye sur souverain sacrificateur et qui s'en amène sur généalogie, na historique biblique qui n'est pas ça, il est plus qu'important pour nous, enfants de Dieu, tous ces ressources. Merci beaucoup à Mabota Nabino, merci à mon équipe technique. J'ai été vraiment filmé par la bravoure de Trésor Zolozolo, des caméramans phares de Tokomi Télévision. Et Dieu Makessela également. Je vous salue et bon rétablissement, cher ami. Merci également à Manix Kembolo, mon réalisateur. Bon rétablissement également à toi, Manix. Tu étais vraiment au four et moulin, mais voilà que le diable veut contrôler ta santé, mais je sais que par Mikishi, qui s'est vous allez vraiment en je pense que cette émission est sous la coordination de l'honorable Eliezer, que nous saluons. L'honorable Eliezer, merci déjà pour cet accompagnement. Savourez l'album Chant de mon cœur. Je vous invite tous le 17 octobre. Nous serons tous au village, au Kempinski Hotel, donc Fleuve Congo Hotel, à 14h juste. Magoyat va produire le frère Paul Bakenda. Là, nous serons tous en train de chanter au rythme du 5e jour avec le pasteur Paul Bakenda. Le billet, Borobé Nangaï, son de Daniel, donc le billet, c'est à $20 et $50 VIP. C'est juste contribution. Il y a qu'à famille Bana, papa Bana, famille Mobimba. Malheureusement, il n'y a papa Patrick Kozalate, puisqu'il sera déjà de retour. Il est là qui a ça pour un projet. Sinon, il allait être là avec tous les enfants de la famille. Malheureusement, il est en train de partir. Retrouvez-moi au prochain numéro. Ciao.